Quand on entend le mot Brésil, on pense immédiatement à ces plages paradisiaques, à la samba qui fait vibrer les rues et au carnaval le plus grand et le plus coloré du monde. Un pays de musique, de fêtes et de nature, un rêve pour les voyageurs du monde entier. Mais derrière cette image de carte postale se cache une autre réalité, bien moins connue. Un Brésil où tout n'est pas soleil, samba et paysages de rêve. Derrière les sourires, il y a des histoires qu'on ne montre presque jamais. Des communautés entières vivent sous le contrôle de groupes armés, loin de toute protection de l'État. Des milliers de disparitions sont signalées chaque année, sans réponse claire pour les familles. Et pendant que certains profitent d'un luxe moderne dans les tours de verre de Sao Paulo ou Rio, d'autres luttent chaque jour pour avoir de l'eau potable, de l'électricité ou un logement décent. Cette fracture, visible à chaque coin de rue, fait du Brésil l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Dans les grandes villes, il n'est pas rare de voir un gratte-ciel flambant neuf côtoyer une favela misérable. Deux mondes totalement opposés, séparés parfois par une simple rue. Les favelas sont nées à la fin du 19e siècle, comme des refuges improvisés pour les familles venues des campagnes en quête d'un avenir meilleur. Mais sans aide de l'État, ces quartiers ont grandi dans le désordre, sans urbanisme, sans infrastructure. Aujourd'hui, ils font partie du paysage, reconnus pour leur culture, leur énergie, leur musique, mais aussi pour leurs blessures sociales. Dans beaucoup de ces zones, l'absence de l'État a ouvert la porte à un autre pouvoir, celui des milices locales. Ces groupes, à l'origine formés pour protéger les habitants, contrôlent désormais la vie quotidienne. Eau, gaz, électricité, Internet, tout passe par eux. Les familles doivent payer pour chaque service, souvent sous la menace, piégées dans une dépendance sans fin. D'autres organisations, liées à des trafics illégaux, imposent leurs propres lois, alimentant la peur et la méfiance. Pourtant, malgré cette dureté, les favelas débordent de vie. Elles sont le cœur battant du Brésil populaire, où la musique, l'art et la solidarité remplacent souvent ce que l'État n'offre pas. Des écoles communautaires, des projets sportifs et culturels, des associations locales, chaque jour, des habitants résistent et réinventent l'espoir. Mais le contraste reste saisissant. À Rio, un touriste peut dormir dans un hôtel 5 étoiles face à la mer, pendant qu'à quelques centaines de mètres, des familles vivent sans eau courante. Deux réalités parallèles, deux Brésils qui se croisent sans vraiment se rencontrer. C'est cette dualité que nous allons explorer, un pays fascinant où la joie cohabite avec la douleur et où chaque sourire cache souvent une histoire de lutte. Bienvenue au Brésil, le pays des contrastes. Pour comprendre le Brésil d'aujourd'hui, il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. L'État n'est pas partout. Dans des centaines de communautés à travers le pays, ce sont d'autres forces qui fixent les règles. Des milices, des trafiquants ou simplement la loi du plus fort. Là où la police n'entre qu'en opération spéciale, la peur et la méfiance deviennent le quotidien. Les favelas, ces quartiers nés dans la précarité, ont vu grandir une génération entière d'enfants livrés à eux-mêmes. Les routes y sont souvent en terre battue, les maisons construites avec des matériaux récupérés et l'électricité tirée par des câbles improvisés. Pourtant, la vie y est intense, vibrante. Les gens y rient, s'entraident, se battent pour leur dignité, mais la réalité est implacable. Là où l'État est absent, d'autres remplissent le vide. Les milices, par exemple, sont devenues un pouvoir parallèle. Elles prétendent assurer la sécurité, mais elles contrôlent tout, l'accès à l'eau, à la lumière, au gaz, parfois même à Internet. Chaque foyer doit payer une taxe pour être tranquille. Celui qui refuse devient une cible. Ainsi, la protection s'est transformée en domination. Dans certaines zones, ces groupes sont si puissants qu'ils imposent leur propre justice, leurs propres lois, leurs propres frontières invisibles. Entrer dans un quartier sans y être connu peut être dangereux. Et pendant ce temps, le reste du pays détourne le regard. Les autorités, elles, oscillent entre intervention musclée et silence gêné. Souvent, la police ne pénètre dans ces zones que sur autorisation ou pour des opérations spectaculaires diffusées à la télévision. Mais après leur départ, rien ne change. L'insécurité, elle, reste. Les habitants, eux, continuent à vivre entre deux feux. D'un côté les milices, de l'autre les groupes criminels. Cette ambiguïté du pouvoir est l'un des drames du Brésil moderne. Officiellement,
l'État veut combattre le crime. Mais dans la pratique, certains de ces groupes entretiennent des liens complexes avec les sphères politiques ou économiques locales. Les milices se présentent comme des garants de l'ordre, mais elles fonctionnent comme des entreprises clandestines enrichies sur le dos des plus pauvres. Un business de la survie né de l'abandon. Et pourtant, au milieu de cette violence, il y a de la résistance. Des ONG, des professeurs, des artistes, des mères de famille qui refusent de baisser les bras. Ils organisent des ateliers, enseignent aux enfants, lancent des projets de musique ou de sport pour offrir une autre voie que celle des armes. C'est là, dans ces ruelles étroites, que naît la plus belle forme de courage. Celle de vivre, malgré tout. Le Brésil est un pays de paradoxes. Derrière les gratte-ciels de São Paulo ou les plages de Copacabana, il existe un autre monde, parallèle, invisible pour les touristes. Un monde où la survie est un art et où l'espoir persiste, même dans l'ombre. Le Brésil fascine le monde entier. Ses plages dorées, sa musique, sa chaleur humaine, tout semble respirer la vie et la joie. Mais ce pays immense cache une réalité bien plus complexe. Car derrière les cartes postales de Copacabana ou d'Ipanema, il y a une autre histoire, celle de millions de Brésiliens qui luttent chaque jour pour simplement vivre. À Rio, un touriste peut admirer le lever du soleil sur la mer, un cocktail à la main, sans imaginer qu'à quelques rues seulement, des familles survivent sans eau potable. Le contraste est saisissant. La beauté naturelle du pays côtoie la dureté de la vie sociale. Des gratte-ciels modernes bordent les collines des favelas, séparés par un mur invisible que seule l'injustice a construit. Et pourtant, ce même pays abrite une richesse naturelle sans égale. Des plages infinies du nord-est aux forêts tropicales de l'Amazonie, le Brésil est une terre de contrastes géographiques aussi puissants que ses différences sociales. La côte atlantique, longue de plus de 7000 km, abrite des paysages d'une beauté hypnotisante, dunes, mangroves, falaises, eau turquoise. Chaque région a son rythme, sa musique, sa manière de vivre. À Rio, la plage est une scène. On y joue au foot, on chante, on rit. À Bahia, c'est un sanctuaire de spiritualité et de culture afro-brésilienne. Plus au sud, Florianópolis attire les surfeurs, les artistes et ceux qui fuient la frénésie des grandes villes. Partout, les plages sont plus qu'un décor. Elles sont un miroir de l'âme brésilienne. Mais derrière cette beauté, une autre question persiste. À qui profite ce paradis? Les communautés locales, souvent, vivent de la pêche ou du petit commerce, pendant que les grands hôtels s'enrichissent. Le tourisme, censé unir, creuse parfois un peu plus le fossé, et, dans les favelas voisines, les familles regardent la mer sans pouvoir y accéder. C'est là toute la contradiction du Brésil. Un pays béni par la nature, mais divisé par l'injustice. Un lieu où la joie et la douleur marchent côte à côte. Le Brésil n'est pas seulement un pays, c'est un continent à lui seul. Un territoire si vaste qu'il abrite presque tous les climats, toutes les formes de vie, toutes les couleurs du monde. Au nord, s'étend l'Amazonie, ce poumon de la planète que l'on croit éternel, mais qui s'essouffle un peu plus chaque année. Cette forêt mythique couvre près de la moitié du pays. C'est un univers où le ciel se cache derrière les arbres, où chaque pas résonne d'un cri d'oiseau, d'un souffle invisible, d'une vie qu'on ne voit pas. Des millions d'espèces y vivent, souvent encore inconnues de la science, et pourtant, chaque jour, des hectares disparaissent sous les tronçonneuses. Le bruit du progrès efface peu à peu celui de la nature. L'Amazonie n'est pas qu'un décor. C'est le refuge de peuples autochtones qui, depuis des siècles, vivent en harmonie avec la terre. Ils connaissent les plantes, les remèdes, les esprits de la forêt. Mais aujourd'hui, leurs territoires sont menacés par la déforestation, l'exploitation minière et les feux illégaux. Chaque arbre abattu, chaque rivière polluée est une blessure pour ces peuples et pour le monde entier. Plus au sud, d'autres merveilles s'imposent. Les chutes d'Iguaçu, à la frontière argentine, forment un mur d'eau gigantesque. Un rugissement vivant. Là-bas, la nature ne se contemple pas, elle s'impose majestueuse. Le Pantanal, lui, est le plus grand marais du monde, un royaume où vivent jaguars, anacondas et oiseaux colorés. Un sanctuaire fragile, menacé lui aussi par l'activité humaine. Partout, la nature brésilienne raconte une leçon, celle de la puissance et de la fragilité. Elle rappelle que ce pays, au-delà de ses villes et de ses favelas, porte une responsabilité immense. Car protéger le Brésil, c'est protéger le monde.
Si le Brésil est un pays de contraste, il est aussi un pays de lumière. Là où la vie est dure, la culture devient une arme, un refuge, une célébration. Rien n'incarne mieux cette force que le carnaval. Cette explosion de couleurs et de rythmes qui chaque année transforme les rues en océan de joie. À Rio de Janeiro, le carnaval n'est pas qu'une fête, c'est une institution. Pendant des mois, des écoles de samba préparent leur défilé avec passion. Les danseurs répètent sous la chaleur, les artisans créent les chars, les musiciens battent le rythme. Quand vient le jour, la ville entière vibre. Des millions de personnes, riches ou pauvres, unies par la musique, oublient pour un instant leurs différences. C'est le miracle du Brésil, transformer la douleur en danse. Mais la culture brésilienne ne se limite pas à cette fête grandiose. Elle vit dans chaque note de bossa nova, dans chaque chanson de forró, dans chaque battement de tambour afro-brésilien. Elle respire dans les ruelles de Salvador, dans les favelas de Rio, dans les plages de Bahia. Le Brésil chante même quand il pleure. Et puis, il y a le football. Plus qu'un sport, c'est une religion. Sur chaque terrain poussiéreux, des enfants rêvent de devenir Pelé, Ronaldo ou Neymar. Le football unit les quartiers, fait taire les divisions et rappelle à chacun que le talent peut naître de la pauvreté. Les victoires de la Seleção ne sont pas seulement des triomphes sportifs. Elles sont des symboles d'unité nationale. Le Brésil, c'est ça. Un peuple qui ne renonce jamais à la joie. Un pays qui danse sur ses blessures, qui chante malgré la douleur et qui fait de chaque instant une célébration de la vie. Dans cette énergie, il y a quelque chose de plus fort que la misère. Il y a l'espoir. Le Brésil, un pays où la beauté et la douleur se côtoient comme le jour et la nuit, où la nature la plus généreuse du monde vit aux côtés d'une pauvreté implacable, où l'espoir, malgré tout, refuse de mourir. Mais derrière les sourires et les rythmes du samba, une autre réalité persiste, celle des inégalités. Dans les grandes villes, l'air se charge de pollution, les rivières se noircissent et les forêts disparaissent au profit du profit. L'Amazonie brûle, le Pantanal s'assèche et les peuples autochtones se battent pour exister. Chaque arbre abattu, chaque hectare perdu est un avertissement lancé au monde entier. La déforestation n'est pas qu'un problème brésilien, c'est une tragédie planétaire. Car ici, c'est l'équilibre du climat mondial qui se joue. Et pourtant, au cœur de ces drames, la vie continue. Des militants, des enseignants, des jeunes, des habitants ordinaires résistent, plantent, enseignent, reconstruisent. Ils rappellent à tous que le Brésil n'est pas seulement victime, il est aussi porteur d'une incroyable force. Cette dualité définit le pays. Un peuple joyeux dans un monde souvent injuste. Une nature splendide mais menacée. Une culture vibrante dans un système fragile. Le Brésil, c'est l'image du monde à venir. Contrasté, complexe, humain. Un miroir dans lequel se reflètent nos espoirs et nos contradictions. Alors, quand tu penses à ce pays, ne vois pas seulement les plages et le carnaval. Souviens-toi aussi des voix qui se battent, des visages oubliés, des forêts qui respirent encore. Car comprendre le Brésil, c'est comprendre que la beauté du monde est inséparable de sa fragilité. Le paradis existe ici, oui, mais il a besoin qu'on le protège.